Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu. Et Dieu nous a fait cette grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin. Toute la nuit, nous étions des cadavres. Mais par l'amour de Dieu, et nous ne méritons pas. C'est par sa grâce que nous sommes là. Voilà pourquoi je t'invite à partager encore ceux qui se trouvent encore au lit, ceux qui sont en train de faire d'autres travail. Et c'est le moment où nous devons nous approcher sur le trône de la grâce. Parce que la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Et sans Dieu, nous ne pouvons rien. Dieu qui connaît le détail de la journée. Et nous allons le confier entre les mains de Dieu. Tu vas aller au travail. Tu vas aller au supermarché. Tu vas aller au rendez-vous chez le médecin. Rendez-vous d'embauche. Certaines réunions de famille. Tu vas aller passer un test. Les enfants vont aller à l'école. Tu as besoin de beaucoup de choses. Des transactions à la banque. Tu as besoin de commencer la journée avec Dieu. Et beaucoup ont voulu être là. Mais, hélas, le destin a changé. Dieu a fait grâce à toi et moi. Et voilà pourquoi ce matin, tu vas dire merci à Dieu. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre bonté ou le moyen matériel que nous pouvons posséder. Non. C'est par l'amour de Dieu. Par sa compassion de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à lever le main vers le ciel. Signe d'abandon, signe de reconnaissance. Ça signifie que sans Dieu, je suis rien. Ceux qui sont aujourd'hui morts, je leur dépasse de rien. À des fois, ils sont plus meilleurs que moi, que toi. Ils ont des diplômes, ils avaient des diplômes, ils avaient des postes, des professions. Ils ont voyagé des fois plus que toi. Mais aujourd'hui, ils sont plus en vie. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je t'invite ce matin à lever ta main au ciel. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Jésus. Commencez à bénir l'Éternel. Commencez à prier. Dis Seigneur Jésus, ce matin, j'aimerais te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir gardé, moi et ma famille. Tu as gardé, Dieu Tout-Puissant, mes voisins, mes collègues, mes parents, mes enfants, mon mari, mon épouse. Jésus, je suis reconnaissant de ton amour. Je suis reconnaissant de ta fidélité, de ta bonté, Seigneur. Jésus, sans toi, je ne suis rien. La Bible dit, rendez grâce à Dieu à toutes choses. Voilà pourquoi je te rends grâce. Je vais te dire merci, mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Je te rends grâce pour le mari, pour la femme, pour les enfants, pour les parents, pour le travail. Je te rends grâce de tout ce que tu nous donnes. Je te rends grâce parce que tu nous as accordé le souffle de vie. Ce matin, je viens à toi. Je te dis merci, notre Dieu. Je te dis merci parce que tu es bon. La Bible dit que ta bonté dira toujours. Seigneur, tu as renouvelé ta bonté dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te dis merci. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et la puissance. Toi qui contrôles le temps, toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas. J'aimerais te dire merci. J'aimerais te bénir. J'aimerais t'élever. J'aimerais t'exalter. Te louer, oh Dieu, parce que tu es fidèle. Tu es juste. Seigneur, tu es un Dieu bon. Ta bonté dira toujours. Voilà, je viens à toi. Je dis merci. Bien-aimé, continue à dire Dieu merci. Continue à dire merci à Dieu. Dis Dieu merci. Merci pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais à moi. Je suis reconnaissant de ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, tu es notre appui. Tu es notre consolation. Tu es notre refuge. Tu es notre secours. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Jésus, qui est comme toi parmi les dieux. Tu ne changes pas. Bien-aimé, il ne change pas. Il est le même hier,
Il est aujourd'hui éternellement. La Bible dit sa main n'est pas si courte pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Mais ce sont nos fautes. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'écouter nos prières, qui empêchent Dieu d'agir, qui empêchent Dieu d'entendre, qui empêchent Dieu de voir. Parce que c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu vas t'humilier devant Dieu. La nuit, à des fois, tu t'es chamaillé avec ton partenaire. Tel que tu es là, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Cher enfant, tu n'es pas sincère vis-à-vis de tes parents. Dieu connaît ton cœur. Tu vas t'humilier. Tu es passé toute la nuit dans la colère. Tu es passé toute la nuit dans les disputes. Cher mari, quand tu as l'argent, tu deviens colérique. Chère sœur, chère femme, quand on te donne l'argent, c'est toute provision de la maison, tu le dépasses par les habits. Il y a des fois, tu as des choses que tu caches à ton mari. Et tu te fâches devant les enfants. Dans ton cœur, tu veux divorcer. Tu vas demander pardon. Au boulot, tu prends des fois des rames de papier. Tu prends des seringues, si tu travailles à l'hôpital. Des paracétamol que tu amènes chez toi, là, sur le coton. Tu falsifies des papiers. Tu passes beaucoup de temps devant l'écran. Mais moins le temps de la prière. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Tu préfères t'habiller. Tu préfères manger. Tu préfères payer beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais. Mais investis pour Dieu. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Tu vas élever la voix. Tu peux t'agenouiller. Tu peux t'élever. Du Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je demande de me pardonner. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi de rancune, de la haine, de la colère. Jésus, pardonne-moi. Je viens à toi. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes manquements. Je reconnais mes faiblesses. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne mon mari. Pardonne mon épouse. Pardonne-nous. Jésus, mon chef. Pardonne, Seigneur. Mon neveu, mon cousin, ma cousine. Nous venons à toi. Toi, tu as dit, si nous confessons nos péchés, toi, tu es fidèle et juste. Bien-aimé, priez le Seigneur. Demande à Dieu le pardon. Demande à Dieu de te secourir. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Commence à prier. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je m'approche de toi. Sans toi, je ne suis rien. Je reconnais tomber dans les péchés des mensonges, de la colère, du jugement, des disputes. Pardonne-moi, Seigneur. Que tu me purifies, que tu me laves par le sang de Jésus. Continue à prier. Demandez que le sang de Jésus te lave. Dis, Seigneur Jésus, j'invoque ton sang sur moi, ton sang sur mes enfants, ton sang sur mon travail, ton sang sur tout ce que je fais. Oh, que ton sang puisse me couvrir. Cette journée, protège-moi. Protège le moyen que je vais prendre pour me déplacer. Protège mon bureau. Protège mes affaires. Protège, Seigneur de gloire. Partout je vais, papa, partir. Je m'aimerai, papa, solliciter, papa, ta protection. Parce que la Bible dit, si toi tu ne gardes pas, c'est si toi tu ne veilles pas, c'est en vain, Seigneur. Les gardiens ne gardent pas. Le chien ne garde pas. Les véritables protections, c'est toi. Je viens à toi, Seigneur. Bien-aimé, ne confie pas. Il ne faut pas te fier. Il ne faut pas dire que j'ai l'argent. J'ai des gardiens, j'ai des chiens qui peuvent. Non, ce n'est que Dieu qui peut te garder. Compte sur Dieu. Compte sur la bonté, sur la fidélité et la protection du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin. Je viens te demander ton pardon. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Sur ta grande miséricorde,
Je reconnais tomber dans les péchés. Mais je reconnais, papa, ce n'est que toi qui peux me pardonner. Ce n'est que toi qui peux me purifier, qui peux me laver par ton sang, Seigneur. Par le sang de Jésus. Oh Jésus, j'invoque ton sang de me protéger. Les protéger les moyens que ma femme, mon fils, mes frères et sœurs, mon fils, ma fille qui va prendre. Continue à prier. Demandez la protection de tes enfants. Demandez la protection de tes biens. Demandez la protection de ton bureau. Demandez la protection de tes véhicules. Demandez la protection. Demandez que Dieu puisse te protéger contre les attaques, contre les esprits méchants, contre les empoisonnements, contre tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Que Dieu éloigne dans ta vie les accidents, les incendies, les fausses accusations. Que tu sois protégé. Injustement, Joseph était mis en prison. Injustement, Jean-Baptiste était décapité la tête. Parce qu'il y avait des gens de mauvaise volonté. Les gens qui étaient remplis de la haine. Il ne faut pas croire que tout le monde t'aime. Même tes propres parents, même tes propres frères, même tes propres soeurs. Il y a des collègues qui te détestent. Tu as droit de prier. Nous avons vu Caïn et Abel. Ce sont des frères, mais il a la haine. Il était irrité contre son frère. David a été vendu par ses propres frères. L'esprit de jalousie même dans l'église. L'esprit de jalousie même dans les familles. L'esprit de jalousie même au travail. Les gens se détestent. Les gens cherchent à détruire l'autre. Voilà pourquoi tu as le droit de prier. Ta meilleure amie peut te comploter contre toi pour que tu puisses pour que tu sois malheureuse. On a vu des meilleurs amis porter de fausses accusations chez le fiancé, chez la fiancée de l'autre. Je crois que c'est un meilleur ami que tu dis tes problèmes. Mais des fois, c'est un Judas. Dis avec moi, Seigneur. Je demande ta protection, Seigneur. Si toi, tu ne me protèges pas, qui peut me protéger, Seigneur? Je me recommande à toi, Seigneur. Protège ma vie, Seigneur. J'ai besoin de ta protection. Protège-moi, Seigneur. Ce matin, Seigneur, protège le moyen que je prends. Si c'est la voiture, le métro, les trains, l'avion. Tu vas marcher à pied. Tu vas demander ta protection, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta protection. Si toi, tu ne gardes pas, si toi, tu ne veilles pas, je suis qu'en insécurité. Jésus, je viens à toi. Par ta grâce, je suis proche de toi. Oh Seigneur Jésus, j'invoque, Seigneur, ta protection dans ma vie. J'invoque ta protection. Si tout ce que je toucherai, partout je vais me rendre, Seigneur, je demande ta protection, Seigneur. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole, Seigneur. Mais tu vas d'abord prier le Seigneur. Que cette parole t'apporte la paix. Que cette parole t'apporte la guérison. Que cette parole t'apporte la joie. Que cette parole t'apporte les miracles. Que cette parole t'apporte la délivrance. Que cette parole t'apporte la joie, la paix que le monde ne donne pas. Il lui dit qu'il a envoyé sa parole. Et cette parole a guéri. Que ce matin, que tu sois guéri sur cette parole. Au commencement, c'était la parole. La terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu a parlé, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas lui, sans avoir accompli sa volonté. Et tu vas élever la voix. Dis, Seigneur Jésus, ta parole c'est une lampe à mes pieds. Parle-moi, éclaire-moi, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles. Je veux entendre. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta parole. Parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. À travers cette parole, je vais recevoir la guérison. Je vais recevoir le miracle. Je vais recevoir la paix. Je vais recevoir, Papa, la solution. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles. Afin que, Seigneur, je puisse entendre ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans ta bouche. J'aimerais ce matin, bien-aimé, demander ce matin. Dis avec moi, ce matin, Seigneur, j'aimerais m'abandonner dans tes mains. Parle à mon cœur. Jésus, j'ai des questions que je ne trouve pas la réponse. Donne-moi la réponse à travers cette parole. Seigneur, tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. J'aimerais connaître ta volonté. J'aimerais connaître ta voix. La Bible dit que tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas mes pensées. La parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, ce matin, j'aimerais m'approcher de toi, connaître ta volonté.
je me confie à toi. Ceux qui se confient à toi, ils ne seront pas confondus. Je viens à toi, Seigneur. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ce matin à toi. J'abandonne cette journée à toi. Que la gloire, dis à moi que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Dieu seul. Cette journée que Dieu te donne la victoire. Cette journée que Dieu te donne la paix. Reçois la joie. Reçois la paix que le monde ne peut donner. Ne peut jamais donner. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, les versets 11 et 12. La Bible dit, Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Le verset 12, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils s'élevèrent la voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus, Maître, aie pitié de nous, en tenant en distance. Vous savez, lorsque vous souffrez de la lèpre, vous êtes exclu de la société. Ce matin, nous parlerons. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Nous allons demander que Dieu ait pitié de nous. Vous savez, il y a des situations, il y a certains problèmes. Il faut que Dieu seul intervienne. Et ces lépreux, ils étaient malades. Vous savez, lorsque vous souffrez de la lèpre, vous êtes exclu de la société. Et beaucoup de choses dans nos vies qui nous séparent de la réalité. Quelles sont ces choses? Deuxième chose, lorsque vous souffrez de la lèpre, vous avez un régime alimentaire. Vous ne pouvez pas tout manger. Parce que vous avez un problème. Je ne sais pas quelle est votre lèpre. Et ces lépreux-là ne pouvaient pas vivre comme tout le monde. La Bible dit qu'ils étaient à côté entre Samarie et Galilée. Et le lépreux dans le monde entier se trouve toujours au fond. On ne les place pas là où il y a les gens. Parce que la lèpre est contagieuse. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Quelle est ta lèpre de ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre réellement, convenablement? Et cette maladie, c'est incurable. Et c'est impossible que la personne qui souffre de la lèpre puisse être guérie. En dehors du régime alimentaire. En dehors des comprimés. Ou bien ce qu'on peut dire d'un jargon de médecine. De traitement à vie. Et ils sont carrément isolés. Donc cette ville était des villes un peu éloignées. Parce qu'ils devaient mettre le lépreux. Vous savez, il y a certaines choses qui vous empêchent de vivre la réalité. Et ce matin, tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Jésus, aie pitié de moi. Ces choses-là ne te permettront pas d'avancer. La Bible dit, ils se sont tenus à distance. Ils n'étaient pas heureux par rapport à leur situation. À défaut, tu n'as jamais été heureuse. Je ne sais pas quel est ce problème-là. Qui te sépare des autres. Qui t'empêche de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas heureuse. J'ai toujours dit, c'est ces choses-là qui te séparent avec la vie. Tu ne vis pas la réalité. Et ces lépreux devaient vivre dans cet endroit, éloigné, parce qu'ils avaient cette situation. Situation incurable. Je ne sais pas quel est ton problème. Ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié de nous. Afin que c'est Dieu seul qui peut intervenir. Et vous allez remarquer en bas, Jésus envoie ces lépreux d'aller voir le sacrificateur. Pourquoi? Parce que cette maladie était une maladie contagieuse. Et vous savez, il y a certaines choses, ce n'est que Dieu qui peut intervenir. L'homme ne peut pas intervenir. La médecine est limitée. L'argent est limité. Les relations peuvent être limitées. Toute situation peut être limitée parce que les lépreux, leur situation ne leur permettrait pas de vivre convenablement. Quel c'est qui t'empêche? Ils étaient éloignés.
de vivre dans cet endroit. Vous savez, il y a certains endroits que tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas avancer parce qu'il y a des interdits. Et ces hommes ne pouvaient pas vivre comme tout le monde parce qu'il y avait une situation de tristesse dans leur vie. Et c'était un bon jour où Jésus passait par là. Ce matin que Jésus, à travers cette parole, puisse passer dans ta vie, d'opérer un miracle. S'ils étaient célibataires, ils ne pouvaient pas se marier parce que cette maladie était contagieuse. Je ne sais pas quelle est la situation. Quelle est la situation qui t'empêche de vivre la réalité, où tu es toujours loin, tu es toujours séparé des réalités. La réalité est ton partage. Tu n'es jamais été dans la joie. Tu es toujours en distance. Les gens toujours sont toujours pitié de toi. Mais ce matin, tu vas dire à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi. Que le Seigneur Jésus puisse avoir pitié de toi, afin que ta vie change. De quitter Samarie et de quitter cet endroit de Galilée, parce qu'ils avaient un problème. Quel est ton problème qui t'empêche de vivre la réalité? Quelle est cette difficulté que l'homme ne peut pas? Que même le jour quand Jésus passait, le médecin traitant, il avait promis à des fois à d'autres patients que demain je passerai, je vais te changer des produits, ou bien tu auras tel colis pour appliquer dans ton corps. Mais il ne savait pas qu'il y avait un calendrier pour Dieu. Bien-aimé, tu ne connais pas le calendrier de Dieu dans ta vie. Tu vas élever la voix, dis Seigneur, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aie pitié de moi sur ma situation, où c'est impossible, où, Seigneur de gloire, quand je regarde mes problèmes, je vois que c'est impossible, où je suis éloigné, je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie, mais je t'implore ta faveur. Viens à mon secours. Le lépreux dit, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de celui qui souffre. Aie pitié de la femme qui a besoin, papa, qui a besoin d'avoir la maternité. Aie pitié, Seigneur, de cette couple qui ont toujours des problèmes. Aie pitié, Seigneur de gloire. Oh Jésus, les enfants sont intelligents, mais il y a un problème de finances. Oh, aie pitié de celui qui vient perdre son emploi. Aie pitié de la femme. Elle est mariée, mais elle a un problème de maternité. Aie pitié, Seigneur, de celui qui travaille, mais il y a un problème de son salaire. Oh Jésus, aie pitié, Seigneur, des orphelins, des veuves. Aie pitié, Seigneur, celui qui a fait beaucoup de codes. Il a fait toujours des codes. Il n'arrive pas. Elle n'arrive pas à avoir son Seigneur, son passeport ou savoir son permis. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de cet homme de Dieu qui prêche l'évangile, qui gêne, mais il y a un problème. Oh Jésus-Christ, papa, aie pitié de cette parent. Elle a mis au monde, mais les enfants ne la comprennent pas. Les enfants sont tous dehors. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur, de celui qu'on a déclaré, cette maladie, c'est incurable. Oh Jésus, interviens dans cette famille. C'est un soutien de la famille, Seigneur. Aie pitié, Seigneur de gloire. Oh Jésus, de celui qui a des problèmes, qui n'arrive pas à dormir. Il y a toujours des cauchemars. Aie pitié, Seigneur de gloire. Seigneur, et regardez, Seigneur, cette femme, elle a un problème, Seigneur. L'âge est déjà avancé, mais il n'y a aucun homme qui s'approche d'elle. Aie pitié, Jésus. Les disciples ont dit, ces gens me disent, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, ce matin, Maître, Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de cette maison. Aie pitié de tes enfants. Aie pitié de tes serviteurs. Oh Seigneur, bien-aimé, continue à prier. Demande à Dieu. Cette maladie, c'était contagieuse. Personne ne pouvait intervenir si ce n'est que Jésus qui est venu. Les gens étaient séparés. On les a placés entre Samarie et Galilée. Il fallait que Jésus, le maître de temps et de circonstances, dise Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. Ce n'est que toi seul qui as le pouvoir de changer ma vie, de me délivrer, d'avoir pitié de moi. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. De la même manière, papa, que tu avais rencontré ce lépreux. Tu es passé par là. Papa, je recommande à toi. Je écoutais ta parole et je sais que tu passes par ma vie. Tu me délivres. Délivre ce frère, délivre cette sœur. Aie pitié. Dis avec moi, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, ce soir, ce matin, Seigneur, dis ce matin, je viens à toi. Aie pitié de moi. Oh Jésus, viens à mon secours. Oh Jésus, viens au secours de mes enfants.
Viens au secours de mon travail. Viens au secours de mon mari. Viens au secours de mon épouse. Viens au secours de toute ma situation. J'ai besoin de toi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, là où tu ne peux plus, tu as tout fait. Tu as changé les hôpitaux. Tu as changé les psychiatres. Ça ne marche pas. Mais ce matin, Jésus va avoir pitié de toi. Commencez à dire, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu as eu pitié de moi. Je te dis merci parce que je me vois guéri. Je me vois délivré. Là où les hommes ne pouvaient pas, mais je sais que tout est possible à ceux qui croient. Et à toi, je le crois. Reçois comme tu crois. Reçois ton miracle. Que Dieu Tout-Puissant intervienne là où c'était impossible. Tu n'as pas d'avocat. Tu n'as pas l'argent convenable pour que tu sois guéri. Mais que Dieu intervienne dans ton problème de passeport, dans ton problème de visa, par rapport à tes enfants, par rapport à tout ce que tu fais. Tu sens que c'est impossible. Mais Jésus qui est passé par Samarie et Galilée, de te guérir, de te délivrer, là où l'homme ne peut pas, mais Dieu puisse intervenir ce matin. Recevez la grâce. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis à moi, Jésus, je n'ai personne. Je n'ai que toi. Et je crois que maintenant, tu vois ma situation. Et je confesse que je suis guéri. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Oh Jésus, tu restaures mon âme. Tu mets la paix dans ma famille. Là où c'était impossible, tu donnes la paix, tu donnes la joie. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Recommande la journée entre les mains de Dieu. Dis Seigneur Jésus, je recommande cette journée entre tes mains. Accompagne-moi. Bénis-moi. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, que ta main puissante soit sur moi et sur mes enfants. Comme la Bible dit, tu as tous les pouvoirs. Papa, tu as le pouvoir sur le scorpion, sur les serpents. Tu as le pouvoir sur les sorciers, sur les démons. Tu as le pouvoir sur toutes choses. Mais je confesse le miracle. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Que le Seigneur vous accompagne. Que ce matin, la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et rendez-vous demain matin à 6h30. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bibungala. Vous pouvez partager les vidéos. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Et demain matin, nous allons continuer à prier pour bénir le Seigneur. Bye bye. Amen. 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 Merci. Gloire à Dieu.